bonjour à vous mes amis. Donc nous continuons les taroscopes du mois de juillet 2022 avec mes amis les poissons. Voilà, les poissons pour vous. J'espère que vous allez bien. Amis poissons. Que tout se passe bien pour vous. Donc nous allons voir ce que vous réserve ce mois de juillet. Donc pour expliquer un petit peu, j'ai un petit peu changé le format de mes guidances. Donc je vais utiliser deux cartes conseils. D'accord, je vais utiliser pour vous, alors je vais vous montrer les oracles, comme ça vous allez mieux comprendre. Alors, je vais utiliser pour vous une carte des réponses angéliques de Dorine Virtue, puis une carte de l'oracle Shine. Ensuite, donc ça, ce sont les conseils. Je vais prendre l'histoire de sorcière pour vous, donc ça, c'est un oracle. Pareil, je vais vous délivrer aussi des messages. Donc là, j'ai sorti 3 cartes pour vous. Ensuite, je vais prendre les tarots pour vous, et j'ai pris 2 jeux différents. Donc j'ai utilisé donc le tarot du karma. Voilà, j'ai utilisé 3 cartes pour vous, et j'ai pris également le Light Seers Tarot. Voilà, 3 cartes également pour clôturer un petit peu le tirage. Alors voilà comment je vais fonctionner. Donc d'abord je vais vous délivrer certains messages, et puis après on va approfondir, on va voir au niveau prédictif ce que ce mois de juillet vous réserve, amis poissons. Alors, c'est un tirage général. Donc les personnes qui ne se retrouvent pas dans ce tirage, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Si certaines personnes souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à aller dans mon onglet à propos, vous avez mes coordonnées pour me joindre. Si vous aimez cette vidéo, mes amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça me fera plaisir, d'accord? Alors c'est parti pour vous, amis poissons. Alors le premier message pour vous, on me parle de pardon. On vous dit avec cette carte de vous pardonner, d'apprendre à vous pardonner, de pardonner peut-être aux autres. Pardonner, c'est pas accepter ce que l'autre vous a fait. D'accord? C'est vraiment vous libérer peut-être de tout ce qui est énergie négative. Ok? Donc libérez-vous aussi d'un poids. Libérez-vous du passé, peut-être pour certains. Si vous êtes peut-être dans le contrôle, vous êtes peut-être accroché à quelque chose ou à une situation, et on vous demande avec cette carte vraiment de vous libérer du passé, d'un poids, voilà, que vous portez peut-être sur vos épaules, et de retrouver peut-être ce sentiment de liberté. Voilà ce qu'on me dit pour vous, amis poissons. N'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. Aussi, on me dit avec cette carte, demandez de l'aide, faites des demandes à l'univers pour enlever peut-être cette tristesse, cette douleur que vous avez du mal à évacuer, ou qui a été peut-être engendrée par certaines personnes. Ok? Afin que vous puissiez être libre. Laissez aller la culpabilité, ne vous culpabilisez pas par rapport à une situation. Voilà, passez à autre chose. Accordez-vous vraiment le mérite d'avoir fait de votre mieux par rapport à une situation, peut-être par rapport à des erreurs du passé. Ok, en tout cas, c'est important de vous pardonner. Donc c'est ok d'accepter un petit peu la situation et d'aller de l'avant. Voilà, tout simplement, amis poissons. Alors, la deuxième carte que j'ai tirée pour vous le deuxième message, on me parle de méditation. Alors, justement, il est temps peut-être qu'en ce moment vous êtes agité, stressé. On l'a vu avec la carte du pardon, hein, vous êtes un petit peu dans des énergies négatives. Il va falloir un petit peu enlever ces énergies négatives pour pouvoir avancer. Hein. On parlait de tristesse et de douleur. Bon, si vous êtes agité, si vous êtes triste, si vous n'êtes pas bien émotionnellement, n'hésitez pas à pratiquer de la relaxation. D'accord, avec la carte de la méditation. Voilà, de la relaxation, pour apaiser un petit peu votre stress, vos angoisses, votre anxiété. Donc n'hésitez pas vraiment à pratiquer de la relaxation, de la méditation, par rapport peut-être à une situation qui vous préoccupe. C'est très important. Donc on vous demande vraiment, amis poissons, pour ce mois de juillet, de prendre soin de vous. Peut-être de vous retirer pour mieux réfléchir à une situation. De prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous aussi. C'est important. Parce que là, j'ai l'impression que pour certains poissons, vous posez énormément de questions. On me dit que votre respiration a besoin d'être plus souple,
D'accord? Parce que là, il est possible que pour certains poissons, vous bloquez vos chakras. À cause justement du stress, de l'agitation. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous, amis poissons, avec la carte de la méditation. Ensuite, je vous ai tiré 3 cartes, hein, je vous l'ai dit, de l'histoire des sorcières. Voilà, c'est un oracle, c'est pas un tarot, donc ce sont des messages aussi. Alors, avec la première carte que j'ai tirée pour vous, on me dit « Affirmez votre croissance ». Alors là, on est quand même dans l'élémentaire. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la carte, on est dans l'élémentaire, on est dans l'ancrage et l'action. Ok, avec cette carte, on vous invite vraiment, pour certains, quand on vous dit affirme ta croissance, c'est on vous demande peut-être avec cette carte, voilà, on voit qu'elle tient un pot de fleurs dans la main, de planter peut-être les graines du futur. Voilà, on vous demande de planter les graines du futur, de ne pas être inactif par rapport à une situation, de passer à l'action, puisque c'est ça, c'est l'action et l'ancrage, de mettre des choses en place. D'accord? De mettre des choses en place, d'aller de l'avant. Lancez-vous dans un projet, lancez-vous dans une action. Ok? C'est ce qu'on vous invite à faire, mes amis poissons, pour ce mois de juillet. Donc là, si, je ne sais pas, par exemple, si certains d'entre vous, vous avez un projet en tête, n'hésitez pas à passer à l'action, à le mettre en place, ce projet. Donc faites le point, faites un petit peu le point sur votre vie, faites un petit peu le bilan, faites le point. Plantez les graines du futur. Voilà, si vous souhaitez mettre des choses en place, ne restez pas en stagnation. On vous demande d'agir avec la carte de l'action. De ne pas rester dans l'inaction, de faire des choix aussi, pour pouvoir avancer par rapport à votre situation. Ok? Ensuite, la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, on me parle de magie de l'eau. Donc là, on est dans les coupes. Hein, on est dans les coupes avec cette carte. Donc là, l'eau, ça me parle de changement et de mouvement. Voilà. Donc c'est la carte du changement et du mouvement. Voilà, voilà. Donc avec la magie de l'eau, on vous invite peut-être à vous connecter à cette énergie. De prendre un moment, peut-être d'aller vous balader, de vous ressourcer près d'un lac, d'aller, je sais pas, voir la mer, aller à la plage, voilà, de vous détendre, vraiment de vous connecter à l'énergie de l'eau, c'est très important. Pour un petit peu relâcher peut-être un petit peu le stress, les tensions. Ok? Donc, n'hésitez pas à aller vous asseoir près d'un lac, aller au bord de la mer, d'aller à la piscine, peut-être aussi. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on vous invite à faire avec cette carte. Ressourcez-vous au maximum. Encore une fois, ça rejoint un petit peu la carte de la méditation. Hein. On vous disait que vous avez besoin de vous relaxer, de vous apaiser. Alors, donc on a quand même la terre qui est ressortie avec la première carte, hein, puisque voilà, on a l'élément, on a la terre, on a l'ancrage, donc voilà. Et on a l'élément eau. Alors peut-être qu'on vous demande, peut-être oui, soit de vous ressourcer à la terre ou de vous ressourcer à tout ce qui est en rapport avec l'eau. Voilà, en tout cas la nature, quoi qu'il en soit, de vous ressourcer à la nature. Ça c'est vraiment le message, c'est très important. Ensuite, la troisième carte que j'ai sortie pour vous, c'est on vous demande d'être à l'écoute. D'être à l'écoute. On vous dit écoute la sagesse. Alors, donc là, on est encore dans l'énergie air. Non, pas encore. Là, on est dans la... Alors, on a la terre, on a l'eau en élément et on a l'air. L'air, c'est l'épée, d'accord? L'air, c'est la pensée et la communication. Alors, peut-être que pour certains poissons, on vous invite à prendre le temps d'écouter. Justement, on vous demandait hein, de vous connecter à la nature. Pour avoir peut-être, parce que peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous connecter, vous avez à votre intuition, à vos ressentis. Il est peut-être temps un petit peu de lâcher prise et de vous ressourcer en pleine nature pour peut-être avoir aussi les réponses à vos questions. Peut-être aussi pour vous écouter les signes que l'on vous envoie avec écoute à sagesse. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'entendez pas les signes que l'on vous envoie. Prêtez pas attention. Parce que peut-être que pour certains, vous êtes aussi trop dans le mental. C'est pour ça qu'on vous demande de méditer, de vous ressourcer, d'aller en pleine nature, pour être un peu plus à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis.
D'accord? Ça, c'est important. Important, pardon. Donc, prenez vraiment le temps d'écouter les messages que l'univers vous transmet. Mettez-vous au calme, encore une fois, avec la carte de la méditation. La réponse que vous attendez peut venir de l'intérieur et de l'extérieur. Ok? On vous demande vraiment, mes amis poissons, de revenir au silence pour mieux écouter, de vous mettre dans un endroit calme, en pleine nature. Ça peut que vous apporter des bienfaits, vraiment. Voilà ce qu'on vous dit avec l'écoute de la sagesse. Alors, ensuite, mes amis, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, au niveau du tarot, avec le tarot du bon karma, je vous ai aussi sorti 3 cartes. Alors, la première, je vous montre, hein, c'est le chevalier de denier. Première carte que j'ai sortie pour vous, je ne sais pas si vous la voyez bien. Chevalier de denier. Ensuite, on a la force. Et ensuite, on a le 5 de bâton. Bon, alors, on a une arcade majeure qui est la force et 2 arcades mineures qui est le denier et le bâton. Donc, le denier, on est encore dans tout ce qui est matériel et financier. Hein, c'est ça, le denier. Le 5 de bâton, on est tout ce qui est dans créativité et passion. Le feu, la passion. Bon. C'est pour ça qu'on vous disait, affirme ta croissance. N'hésitez pas à mettre des choses en place par rapport à des choses qui vous attirent, qui vous animent, qui vous passionnent. Hein, c'est ça aussi. Alors, le chevalier de denier. Je vous montre la carte. Alors, le chevalier de denier, donc c'est tout ce qui est matériel, financier. Donc, avec cette carte, on parle d'argent, de maison, et de travail. Surtout le travail. Le chevalier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est déterminé, c'est un bourreau, c'est quelqu'un qui n'arrête pas. Qui est toujours dans le travail, dans le travail, dans le travail. C'est quelqu'un qui est tenace, c'est quelqu'un qui est consciencieux. C'est quelqu'un qui reste chez lui et avance dans son travail. Hein, c'est vraiment ça. Donc la question pour certains, c'est de savoir, est-ce que pour certains d'entre vous, vous travaillez trop ou pas assez? Si pour certains, vous ne travaillez pas assez, il est temps peut-être, vous devez vraiment travailler beaucoup si vous souhaitez vous amuser beaucoup. Travailler beaucoup, c'est aussi semer les graines du futur, mettre des choses en place, ne pas rester en stagnation. D'accord? Bon, donc ça c'est un petit peu le message avec le chevalier de denier. On vous demande vraiment, oui, de vous concentrer sur votre carrière, sur votre famille, sur vos finances. D'accord? Amis, poisson. Donc là, vous avez vraiment la capacité de récolter le fruit de vos efforts à condition vraiment de travailler dur. Alors peut-être que pour certains, vous avez déjà travaillé dur et vous avez le succès, la réussite, voilà. Mais peut-être que pour d'autres, il faut encore s'investir davantage par rapport à une situation ou un projet. Ok, c'est vraiment ce qu'on me dit avec le chevalier de denier. Alors, ensuite, en arcade majeure, j'ai la force. Donc là, on vous demande, avec la carte de la force, de vous battre par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. De ne rien lâcher. Vous avez la force et la détermination à ne pas vous laisser faire ou abattre. Donc, utilisez cette force. La force, c'est quoi? La force, c'est courage, c'est l'assurance, c'est la vitalité, c'est la sagesse. Vous êtes prêt à ne rien lâcher, à vous attaquer à tout ce qui se trouve devant vous. Donc, croyez en vous, mes amis. Ne baissez pas les bras. Croyez en vous, ne baissez pas les bras. Faites face à ce qui vous fait peur, amis poissons. Et on vous le disait tout à l'heure, hein. Parler de peur et de souffrance. Hein. Donc faites face à ce qui vous fait peur. Ne baissez pas les bras, ne lâchez rien. Vous avez la force et la détermination à ne pas vous laisser faire ou abattre, je vous le redis. Ok? Bon. Ensuite, j'ai le 5 de bâton. Je vous montre la carte. Donc le 5 de bâton, on est vraiment dans quelque chose de conflictuel. Hein. Avec le 5 de bâton, c'est les conflits. Alors peut-être peut-être que c'est vous qui êtes en conflit intérieur, possible. Ou c'est peut-être que vous êtes en conflit avec une personne ou une situation. Donc là, on vous demande encore une fois de méditer, de lâcher prise, de ne pas vous acharner par rapport peut-être à une situation.
ou une personne, c'est possible. Quand je dis une personne, c'est comme si on disait que cette carte ne courait pas peut-être derrière une personne, peut-être qui est partie ou qui ne s'est pas investi. Ne forcez peut-être pas une relation au niveau relationnel, sentimental, ne forcez rien. Pensez à vous, battez-vous pour vous. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Hein. Donc, la force. Voilà ce qu'on me dit avec la carte de la force. Donc, ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas abattre. Hein, c'est ce qu'on vous dit de toute façon avec le chevalier de denier. Vous êtes déterminé, vous n'allez rien lâcher. Donc, restez dans cet esprit donc, de cette force, du chevalier de denier. Okay, qui ne lâche rien et qui va au bout de ses objectifs. Donc le 5 de bâton, bah, je crois que j'ai tout dit. Donc, alors peut-être, oui, effectivement, que il va falloir peut-être remettre de l'ordre, un peu plus d'ordre dans votre vie. Prendre du recul, méditer face à une situation. Ne plus vous investir, ne plus investir de larmes, de sueur par rapport à une situation. Hein, si vous êtes en conflit avec une personne, bon, c'est ce qu'on vous demande de faire. En tout cas, on me dit que le 5 de bâton, il est peu probable que la situation, que les choses s'améliorent. En tout cas, dans cette énergie un petit peu négative. Ok ? Donc faites le point, essayez de remettre de l'ordre. Hein. Ça peut concerner dans tout ce qui est relationnel, professionnel. Hein. Le 5 de bâton, ça peut être des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui ne sont pas honnêtes avec vous. Au niveau sentimental, ça peut être une relation qui est très conflictuelle, très instable, qui n'aboutira pas à quelque chose de positif. Donc attention avec le 5 de bâton. Hein. Remettez de l'ordre, faites le point. Prenez du recul et faites face vraiment à cette situation. Reprenez le pouvoir. C'est vraiment ça. Avec la force. Alors, ensuite, j'ai sorti 3 cartes avec le Light Seer Tarot pour vous, amis. Ah non, j'espère que j'ai pas dit les Capricornes. Hein. J'ai dit, c'est les poissons. On est sur les poissons. Alors, si j'ai dit les Capricornes, désolé, c'est les poissons. C'est parce que juste avant, j'ai fait les Capricornes. C'est pour ça que ça revient. Donc, non, on est bien sur les poissons. D'accord ? Pas sur les Capricornes. Avec le page de bâton, alors je vous montre 3 cartes du Light Seer Tarot. J'ai sorti le page de bâton, qui représente un petit peu aussi le valet de bâton. On a une arcade majeure qui est l'ermite. Et on a encore une arcade majeure qui est le monde. Ok ? Alors peut-être avec le monde, hein, le monde c'est aussi c'est clôturer une situation, c'est la fin d'un mauvais cycle vers un renouveau. Peut-être qu'on me dit que la boucle est bouclée. Il est temps de clôturer, de mettre fin à une situation avec le 5 de bâton. Hein. Ça c'est aussi le message. Bon, alors le page de bâton, on revient dessus. Alors le page de bâton, qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est que le valet de bâton ? C'est quelqu'un qui est vif, qui a envie de faire quelque chose de nouveau. Et des fois, certainement, plusieurs choses à la fois. Peut-être quelqu'un qui commence quelque chose et qui ne le termine pas. Donc, il faut faire aussi attention à ça avec le page de bâton. On vous dit vraiment avec le page de bâton, ne faites pas un travail à moitié pour passer à autre chose. Bon, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est quelqu'un qui est dans l'apprentissage encore. D'immature. Quelqu'un qui a encore beaucoup à apprendre. Aussi avec cette carte. Hein. Donc, n'hésitez pas pour certains avec le page de bâton de mettre vos idées en place. Mettez vos idées en place, mettez vos idées en pratique. Les pages de bâton ont beaucoup d'inspiration. Ont beaucoup d'inspiration, ont beaucoup d'idées. Sont peut-être des personnes très créatives, qui ont beaucoup d'idées. Donc, mettez vos idées en place à condition de ne pas faire les choses n'importe comment. Hein. De ne pas commencer quelque chose et de ne pas le terminer. De ne pas faire plusieurs choses à la fois aussi. Hein. Là, on vous demande de ne pas aller trop vite. Il y a encore une notion d'apprentissage. Vous n'avez pas encore l'expérience. Pour certains d'entre vous. Amis poissons. On a la carte de l'ermite qui est ressortie pour vous. D'accord ? Alors, la carte de l'ermite, qu'est-ce que c'est ? C'est encore la méditation. C'est vraiment rester seul. Vous retrouvez, peut-être, on vous demande de vous retrouver avec vous-même. On peut parler d'une période de solitude. Il est temps peut-être de vous isoler et peut-être de réfléchir à une situation. De faire le bilan un petit peu de votre vie. De remettre de l'ordre, comme on l'a vu avec le 5 de bâton. Donc là, il est temps de passer un peu de temps avec vous-même, d'accord, pour pouvoir vraiment réfléchir à une situation et obtenir un peu plus d'éclairage, amis poissons.
encore avec le page de bâton, pour certains, on vous invite vraiment à aller vers de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, peut-être une formation, peut-être une reconversion, peut-être aller vers un nouveau projet. En tout cas, si vous avez des idées, même si c'est instable, n'hésitez pas à les mettre en place. Donc, on vous invite vraiment avec cette carte à étudier et apprendre. Bon, l'ermite. Je reviens sur l'ermite. Donc là, on vous invite vraiment à vous reposer, à réfléchir à une situation et obtenir un peu plus d'éclairage. Ça peut représenter aussi l'ermite, quelqu'un, une personne beaucoup plus âgée, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. D'accord. C'est quelqu'un, l'ermite, qui représente la sagesse et l'éclairage. Quelqu'un qui a de l'expérience. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur cette personne si justement vous n'avez pas assez d'expérience, puisque le page de bâton, c'est l'apprentissage. Alors ensuite, on a le monde. Le monde, on parle de ouvrez-vous au monde. Là, c'est la fin d'un mauvais cycle vers quelque chose de nouveau. On clôture quelque chose. D'accord. C'est vraiment... Alors, vous allez pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez avec cette carte, parce que le monde, c'est vraiment l'ambition et la concrétisation. Vous avez réussi. Si vous avez réussi, parce que derrière, vous êtes investi, vous êtes acharné, hein, vous êtes donné à fond, hein, vous avez travaillé dur, bon, ben, voilà, vous allez réussir à récolter le fruit de vos efforts. D'accord? Bon. On me dit de toute façon que pour certains, vous avez réussi et atteint quelque chose d'important. Le monde, c'est quelque chose, c'est une opportunité, quelque chose qui se débloque, qui arrive naturellement. C'est comme si vous n'avez rien à forcer, c'est quelque chose qui arrive naturellement vers vous, le monde, c'est ça. Donc là, pour certains, hein, si vous êtes dans la réussite, ben, fêtez cette réussite, fêtez. Voilà, si vous avez atteint vos objectifs, si vous avez réussi, eh ben, fêtez ce succès et cette victoire, pour certains d'entre vous. On vous dit de fêter et savourer ce moment. La carte du monde, c'est là qu'on parle d'accomplissement et d'achèvement avec cette carte, hein, d'accomplissement et d'un achèvement. Donc on vous demande, pour certains, si vous avez réussi et atteint vos objectifs, eh ben, de célébrer le succès. Célébrer ce succès. Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas loin de célébrer ce succès. Si vous vous donnez à fond par rapport à une situation. Il est possible qu'une opportunité se présente bientôt pour un nouveau départ, pour certains poissons. Quelle que soit la situation relationnelle, professionnelle, sentimentale. D'accord? On me dit une opportunité se présentera bientôt pour un nouveau départ. On vous demande de comprendre toutes les leçons de la vie que vous pouvez en tirer aussi avec cette carte. Voilà. Ok, on me dit que la boucle est bouclée. Vous passez à un nouveau cycle. C'est comme si vous clôturez un chapitre et vous en ouvrez un autre. Vous fermez une porte derrière vous et vous en ouvrez une autre. Vous voyez? C'est vraiment ça, le monde. Voilà mes amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça me fera plaisir. Je vous fais de gros bisous amis poissons et je vous souhaite de bonnes vacances. Ciao ciao.